Afropreneur, ici Landry Cyril du podcast Le Futur Entrepreneur Africain, podcast dédié à l'entrepreneuriat en Afrique. J'effectue des interviews avec des personnes ayant connu des parcours exceptionnels dans le monde entier pour étudier leurs échecs, leurs succès, et je te donne aussi des idées de business en ligne et te motive au quotidien. Bienvenue sur le podcast par excellence des afropreneurs du monde entier, le futur entrepreneur africain. Chaque semaine, je publie des émissions autour de l'entrepreneuriat dans le but de te donner de l'inspiration et du courage pour réveiller ton potentiel et passer à l'action. Alors, si tu es à la recherche de la motivation, si tu es à la recherche d'une idée de business en ligne, si tu es à la recherche de la liberté financière, ce podcast est pour toi. Alors, abonne-toi et partage cette chaîne pour ne rater aucun épisode autour de l'entrepreneuriat en Afrique. Afropreneur, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un excellent week-end, ou du moins que ton week-end a vraiment bien commencé. J'espère que tu as pu prendre le temps de récupérer de la semaine qui a certainement été fatigante ou alors bouleversante peut-être de ton côté, et que tu es en forme pour cette nouvel épisode de podcast. J'espère aussi que tu as pu écouter effectivement l'épisode que j'ai publié il y a de cela quelques jours, où je t'explique, où je te montre les outils que j'utilise pour pouvoir créer la couverture de ton e-book, pour pouvoir rédiger ton e-book, les idées que moi j'ai, ou encore pour pouvoir publier même ton e-book sur la plateforme d'Amazon. J'espère que tu as pu suivre cet épisode. Si tu ne l'as pas encore fait, alors n'hésite pas à te connecter au podcast et à l'écouter. Si tu as des questions, tu peux me les poser. Alors, aujourd'hui, j'ai le grand privilège d'accueillir une jeune dame entrepreneur connue sous le nom de Bettina Mas dans ce podcast. Une jeune femme pleine de vie et passionnée par son activité, qui consiste d'ailleurs à aider ou alors à accompagner ses clients à prendre ou alors à reprendre le contrôle de leurs finances. C'est une dame qui est juste partie du constat que trop de personnes en France, mais aussi partout dans le monde, avaient des problèmes de gestion personnelle, de gestion financière personnelle, et n'arrivait juste pas à réaliser des projets. Elle a toujours été passionnée par le fait d'accompagner ou alors d'amener les gens qui ont des projets à cœur à les réaliser. Et c'est comme ça que l'idée elle est venue de découvrir en fait ce talent, ce potentiel en elle, d'aider, d'accompagner les gens à bien gérer leurs finances pour pouvoir effectivement atteindre leurs objectifs. Alors, elle a eu à développer des méthodes et des mécanismes pour pouvoir t'aider ou pouvoir s'aider soi-même à mieux gérer ses finances. Et ce sont des méthodes qui ont marché dans sa propre vie d'abord, mais aussi dans la vie de plusieurs personnes autour d'elle, que ce soit sa famille, ensuite ses amis. Et au fur et à mesure, elle a commencé à gagner tellement de personnes qu'elle accompagne aujourd'hui grâce à son cabinet, le cabinet Bettina Mas, dont elle aura d'ailleurs l'occasion de nous en parler en profondeur. Je suis convaincu que tu vas beaucoup apprendre, tu seras tellement enrichi par cette conversation. Alors, assieds-toi et si tu es prêt, c'est parti. Bonjour Bettina. Salut Landry Cyril. Salut. Alors, comment est-ce que tu vas? Je vais très très bien. Et toi? Non, moi ça va. Et sinon, alors, est-ce que tu es prête pour booster cette communauté qui nous écoute? Est-ce que tu es en forme? Est-ce que tu es motivé? Écoute, je suis motivée, je suis en forme, je suis prête pour parler, encourager ta communauté qui est ici connectée à travers ce podcast. Super. C'est un plaisir pour moi d'être là. Super. Alors, Bettina, je dois dire que j'ai eu à faire des petites recherches sur toi et je me suis rendu juste compte que, en fait, ton vrai nom, c'est Bettina Masengo. Et j'aimerais juste savoir, en fait, d'où t'es venue l'idée d'arriver à Bettina Mas. Pourquoi est-ce que tu l'as réduit? Et aussi, que tu nous parles un peu de toi, de ton activité, ce que tu fais. Et la parole est à toi, oui. D'accord. Alors, effectivement, moi, je m'appelle Bettina Masengo. Donc, Masengo, c'est mon nom de famille. Okay. Pourquoi Bettina Mas? C'est parce que j'ai commencé sur Internet avec Bettina Mas.
Oui. C'était bien, c'était stylé, c'était cool. Et donc, quand après, à peu près 5 à 7 ans après, j'ai voulu créer mon entreprise, je me suis interrogée sur le nom que je devais utiliser. Oui. Et je me suis rendu compte que si je changeais de nom, ça allait perdre les gens. Donc, j'ai gardé Betty Damas pour une question de continuité OK. par rapport à mon activité. Donc, en tout cas, mon nom, c'est Masengo. Et puis, Betty Damas, c'est juste comme une signature, un diminutif. Voilà. OK. Et Masengo, c'est originaire d'où? Alors, je suis du Congo, Brazzaville. Ah, le pays de la danse, de la musique et de la sape. Oui, c'est ça. Pas que, mais entre autres. En tout cas, on est surtout connu pour ça. Mais il y a aussi plein de talents et de potentiel là-bas et des businessmen et businesswomen OK. qui sont OK. actifs. Voilà. Je suis du D'accord. Congo, tout à fait. Et tu es arrivé en France à quel âge? Comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller en France? Alors, je suis arrivée en France à 14 ans, Oui. suite aux guerres civiles que j'ai vécues dans mon pays, donc le Congo. On a vécu une guerre en 93 et une autre en Wow. 97 et 98. Et Oui. moi j'ai quitté le pays un 19 octobre 99. Donc après OK. la guerre, c'était vraiment une opportunité. Les parents se sont dit, on va essayer de faire un dossier pour toi. Et comme ma sœur habitait déjà à Paris, en OK. France, donc Mhm. on s'est dit, voilà, donc écoute, va en France et puis essaie de t'en sortir là-bas. Voilà, tu vois. Et donc je suis venue à l'âge de 14 ans, j'étais en internat la première année. Et après la seconde année, j'ai rejoint ma sœur et on a vécu ensemble. C'est elle qui était ma tutrice légale, en fait. C'est avec elle que j'ai vécu et que j'ai vraiment eu ce bon cadre pour grandir, quoi. Voilà. C'est quand on quitte la liberté, quand on quitte le pays, on est tellement libre que si on n'a pas de cadre, on peut vite dévier à gauche droite, quoi. Wow. Et comment Donc est-ce ça m'a que vraiment la aidé. vie s'est passée pour toi? Parce que je me suppose que tu arrives dans un pays toute jeune. Est-ce que la vie a été évidente pour toi ou peut-être comme tu avais ta sœur à côté de toi, tu n'as pas connu trop de défis ou trop d'épreuves? Comment est-ce que tu as géré tout ça? La vie en France, Alors, je veux j'ai dire. vécu, oui, tout à fait. C'est pas simple pour une adolescente parce que moi, tu sais, au pays, j'avais jamais quitté la maison, quoi. Nous, à la maison, même les vacances scolaires, on était toujours entre nous de la maison. Donc, Waouh. j'étais jamais allée plus loin que ma maison de famille. Donc, venir en France comme ça, tout d'un coup, en te disant que je ne sais pas quand je vais revenir voir les parents, c'est Oui. vrai que c'était quand même très difficile. En même temps aussi, après la guerre, donc il laisse quand même des séquelles, tu vois. Donc, je suis arrivée ici et c'est vrai que il a fallu tout bâtir parce qu'en plus, moi, ma sœur, elle est arrivée en France, elle était plus âgée, hein. Elle avait déjà 18 ans, 19 ans. Donc elle n'avait pas connu la vie en France à 14 ans. Donc, elle faisait comme elle pouvait pour m'aider, mais c'est vrai qu'effectivement, j'étais un peu paumée. En plus, j'arrive en France un mois de retard par rapport aux cours scolaires, OK. dans un environnement en plein internat, dans une ville au bout, vraiment à l'opposé de chez moi. Je mettais 2 heures pour y aller. Enfin, donc, après, j'étais perdue. J'ai perdu mes repères. Mais ce qui me motivait, c'est de me dire que mes parents avaient vraiment misé sur moi et qu'ils m'encourageaient. Je me suis dit, moi, au moins, j'ai survécu la guerre et je suis là, c'est vraiment une grâce, quoi. C'est pas un acquis et ma fille, bats-toi et puis avance, quoi. Voilà, c'est ça mon leitmotiv. OK. Et comment est-ce que tu viens, en fait, à l'idée de monter cette activité autour de la gestion financière personnelle dans la vie des personnes ou bien dans ta propre vie aussi? Comment est-ce que cela a produit, premièrement, des fruits dans ta vie? Et comment est-ce que tu arrives, en fait, à cette activité, en fait, D'accord. que tu fais? Alors, déjà, donc, comme je t'expliquais, donc, j'arrive en France, donc les parents sont à distance, il y a la guerre là-bas aussi un petit peu, et c'est ma sœur qui prend soin de moi, qui m'aide au quotidien, Oui. avec l'aide des parents, bien sûr. Mhm. Et il s'avère que donc on connaît pas mal de difficultés parce que l'Europe, tu connais l'Europe. Ici Ouais. en Europe, quand c'est la date du loyer, il faut payer le loyer en fait. Si tu dépasses, tu te mets à la porte. Donc c'est vrai que euh, aujourd'hui, ben, j'ai créé une entreprise qui est vraiment juste l'histoire de ma vie et de mon parcours. C'est le parcours d'une femme qui a connu des difficultés financières, qui a été confrontée aux différentes dépenses qu'elle n'a pas pu gérer parce que ben, pas de moyens ou voilà. Et donc c'est vrai que j'avais vraiment cette impression, même quand après j'ai trouvé un boulot, mon premier travail, il y a toujours cette impression de travailler que pour payer des factures en fait. Moi, je me dis vraiment, mais purée, on bosse dur pour rien. Ici, en Europe, tu sors le matin, surtout en hiver. Tu sors, Ouais. il fait nuit, tu rentres, il fait nuit. Tu te dis, mais je suis dans quel pays comme ça où je sais pas, je ne vis pas, je bosse dur, mais finalement, mais où est l'argent, en fait?
Ouais. Et donc, c'était vraiment un cri de mon cœur. C'était vraiment un cri de mon cœur. Et après, donc, j'ai découvert une méthode pour gérer ses finances je me suis dit, mais waouh, quoi. Waouh. Donc, c'est possible de vivre une vie où les finances peuvent être réglées de manière normale, où tu as suffisamment d'argent pour faire tes dépenses et pour aussi en profiter. Et donc, j'ai d'abord appliqué ça moi-même. Donc, donc dès 2008 jusqu'à aujourd'hui, j'ai d'abord appliqué ça moi-même. Et quand j'ai vu des fruits de ma vie, je n'ai parlé autour de moi, des amis, ma famille, eux, ils ont appliqué, ils ont vu que non, mais ça marche. J'ai dit, ok, mais en fait, c'est que vraiment, ça marche. Et comme je m'étais lancée en ligne à travers des pages Facebook que j'avais créées Oui. pour motiver les gens, encourager les gens à croire en eux, à oser faire ce qui les tenait à cœur, à passer à l'action, au Oui. fil du temps, en fait, je savais que les gens avaient des problèmes d'argent. Par exemple, ils avaient du mal à acheter une formation ou à s'inscrire à un coaching. Je me suis dit, mais écoute, est-ce que je peux leur apporter un peu ma méthode à moi de gestion des finances pour voir ce que ça, voilà, pour juste les aider. OK. J'avais créé un groupe Facebook. J'avais créé un groupe Facebook il y a 3-4 ans maintenant. Et donc, j'ai dit, écoutez, les amis, c'était un 15 juillet, non, un 14 juillet 2017, je crois. Vous avez dit, Oui. écoutez, je propose de vous faire un webinaire, une session, un atelier en ligne pour ceux qui veulent vraiment pour les finances. Ils sont inscrits. Oh, mon Dieu. Ce jour-là, j'avais fait un atelier le matin, un à midi et le soir. Ils étaient bookés. 3 Donc, je suis ateliers en un inscrit. jour. Oui, parce que c'était férié. Je me suis dit, bon, moi, je maximise à fond. Les gens m'ont dit, mais waouh, mais c'est quoi ça? Mais on m'en a jamais parlé. Et les gens vraiment étaient éblouis, quoi, étaient vraiment touchés, émus. Ils m'ont dit, non, vraiment, mais il faut que tu m'aides aussi de manière aussi individuelle pour des finances. Donc, après ce jour-là où j'ai vu que ça fait un gros boom dans leur vie, donc j'ai commencé à prendre des gens après en one-to-one, un à un, pour leurs finances. Tu en prends un, tu en prends 2, 3, 10, 15. Je dis, mais finalement, c'est vraiment que ça répond à un besoin. OK. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, bon, parce qu'à ce moment-là, j'avais encore mon boulot à où j'étais avant. Donc, je faisais tout ça là, le soir, le week-end. Mais ça prend du Wow. temps. Ouais, ça Je prend me du suis dit, temps. bon, ça prend beaucoup de temps. Tu sais, parce que j'avais du monde qui me suivait de partout, de tous les pays, Afrique, Amérique, partout. Et donc, je passais mes journées, j'étais vraiment passionnée à écouter les gens, à lire leurs mails, à les encourager et puis à les coacher par rapport à leurs finances. Et j'ai dit, non, là, ça marche, Bettina, il faut faire quelque chose. OK. Je continue ou je m'arrête là? Non, non, c'est cool, Quelque c'est cool. chose? C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Et en fait, j'aimerais juste que tu essayes un peu d'aller en profondeur. Parce que pour moi, je me suis rendu juste compte que, effectivement, surtout pour beaucoup d'étrangers ici, nous connaissons nos réalités où nous devons aider les gens en Afrique, nous devons de temps en temps les soutenir et tout. Et beaucoup de gens se retrouvent dans la situation où c'est juste difficile, que ce soit de faire des épargnes ou encore de définir des projets qu'on veut certainement accomplir. Je ne sais pas, ça peut être pour certains. Je connais des amis qui veulent, par exemple, acheter des terrains dans leur pays d'origine depuis des années, mais c'est juste pas faisable. Pourquoi? Parce que pour certains, ils se sont endettés ou d'autres ont pris des crédits. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que selon toi, est-ce que tu as déjà eu à accompagner des gens ou encore, est-ce que selon toi, tu penses que quelqu'un qui est déjà à bout de dette est capable de sortir de cette boucle et de pouvoir réaliser des projets? Parce que j'entends souvent certaines personnes qui disent que pour ceux qui veulent investir, par exemple, en Afrique, si c'est que tu as déjà pris un crédit, je ne sais pas trop, pour t'acheter un bien immobilier en Europe, par exemple, ce sera difficile pour toi de faire quelque chose encore à côté en Afrique. Pourquoi? Parce que tu es déjà coincé par un crédit qui te tourne, en fait. Donc, moi, j'aimerais savoir si, selon toi, selon ton expérience, c'est possible, si tu as déjà eu à accompagner des gens qui, malgré qu'ils soient dans une boucle de dette et de dette et de dette, qu'ils aient quand même eu la capacité de sortir de là et de continuer dans la poursuite de leur objectif, en fait. Comment est-ce que toi, tu vois ça? Est-ce que c'est seulement pour une D'accord. catégorie de personnes ou tu penses vraiment que peu importe la situation de quelqu'un, c'est possible? Tu sais, Landry, Cyril, ce genre de personne, avec tout ce que j'ai vécu de ma vie, j'ai toujours ce leitmotiv qui est tel que dans la vie, rien n'est impossible, en fait.
rien n'est impossible, quelle que soit ta situation, peu importe ce que tu as vécu, peu importe là où tu en es aujourd'hui, il est toujours possible que les choses changent. Après, chacun de nous a son parcours, chacun de nous a son vécu, et pour chacun, ça va peut-être prendre un chemin différent ou un temps différent, mais je crois qu'il est possible. Parce que moi, j'ai rencontré des personnes qui sont endettées, qui ont eu des dettes parce que certains étaient en couple, mariés, et puis bah, ils sont séparés, donc les dettes restent là. Enfin, chacun a sa manière de comment il est arrivé là. En tout cas, c'est déjà là. Et je peux dire à quelqu'un qui m'écoute que c'est possible que tout cela change. Déjà, il faut prendre une décision. C'est-à-dire que là, il faut être intentionnel dans la vie. Se dire, là, voici ma situation, je veux changer. Il faut reconnaître sa situation, il faut assumer, en fait. Oui, ah oui. C'est comme on va chez le médecin nous demande que puis-je faire pour vous? En quoi je peux vous aider? C'est reconnaître que là, j'en suis là aujourd'hui, c'est accuser le coup. En disant, ah, mince, j'ai accumulé 100 000 euros de dette. Ok, maintenant je fais quoi? C'est aussi apprendre à demander de l'aide. Beaucoup d'entre nous, on aime d'abord se débattre seul, là. On se bat. Ah, et c'est quand c'est catastrophique qu'on dit au secours. On pourrait pu être occupé depuis le début. Tu sais, ici en Europe, par exemple, j'ai remarqué, les gens ont des formateurs ou coachs pour tout, en fait, depuis l'enfance. Le petit qui commence, qui est né, il a ses cours de guitare, ses cours de musique, cours d'anglais. Les gens ici prennent des instituteurs pour tout. Parce qu'ils ont compris que, en fait, c'est dès le début qu'il faut mettre le cadre. Et après, ça empire. Donc, reconnaître que là, la situation, elle est telle qu'elle et je dois être accompagné. Ensuite, ce que je dis aux gens, c'est qu'il faut être au clair sur vos finances. C'est avoir de la visibilité. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je gagne par mois? Quelle somme rentre dans mon compte chaque mois? Si j'ai un compte en banque, qu'est-ce que je gagne par mois? Oui. Ok. Quelles sont mes dépenses? Il y en a beaucoup que j'ai accompagnés qui avaient des difficultés même à recenser leurs dépenses, leurs charges. Alors que ça demande juste de lister, en fait. Je paye le courant, le transport et tout ça. Maintenant, ensuite, quand on se rend compte que, je n'ai pas suffisamment de revenus par rapport à ce que je dépense, moi, maintenant, j'aide les gens aussi à activer une clé. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Parce qu'un seul salaire, quand on se dit la vérité, ce ne sera jamais assez par rapport à ce qu'on veut faire de la vie. Tu veux aller acheter des terrains en Afrique, tu veux te déployer, mais en fait, il ne faut pas se limiter à un seul salaire. On a tous des talents, tous des dons qu'on peut activer, déployer, afin d'avoir d'autres sources de revenus qui vont aider à rembourser rapidement les dettes-là. Wow. Donc, tu ne les aides pas seulement à sortir, je ne sais pas trop, à prendre conscience d'abord de leur situation, mais tu les accompagnes jusqu'à effectivement voir, en fait, dans leur capacité, ce qu'ils seraient capables, en fait, de faire pour générer d'autres sources de revenus au travers de leur potentiel ou de leur côté fort, en fait. Oui. OK. Oui, complètement. Moi, j'aide vraiment les personnes à passer à l'action. Et pour passer à l'action, j'ai identifié 3 problématiques. Numéro 1, l'argent. Bettina, je vais me lancer, mais l'argent. Bettina, les dettes. Bettina, découvert, comment je fais? On commence là d'abord. On met de l'ordre dans les finances, on change la mentalité. Parce qu'en fait, tu sais, moi, dans mon entreprise, c'est pas juste une histoire de chiffres. C'est d'abord la mentalité, ton rapport à l'argent. Parce que si je t'aide juste à manier les chiffres, après tu vas encore retomber dans des trucs parce que tu n'as pas travaillé d'abord la mentalité. C'est qu'est-ce que tu penses par rapport à l'argent? Quel est ton rapport à l'argent? Beaucoup d'entre nous, on a grandi dans des cercles où l'argent, c'est mauvais, ou tu vois, et ça te poursuit partout. Tu te dis, je gagne beaucoup d'argent, mais j'ai peur. Je dois vite le dépenser parce que l'argent n'est pas bien. Tu vois, ce genre de pensée-là, c'est travailler, c'est aller voir que la personne, quel est son schéma de pensée qui la dicte au quotidien, travailler, les renverser, et maintenant, après, faire un état des lieux, de mettre un bon plan de finances qui est adapté à la situation à elle, qui est équilibré, ou de manière à ce que chaque mois, elle a de l'argent pour payer ses charges, donc ses factures. Il faut dire, avant de faire plaisir, investir en elle, épargner, c'est possible de le faire. Il faut juste se poser et puis mettre un plan d'action par rapport à ça. Et après, maintenant aussi, on fait un check-up de tes talents. On voit ce que tu aimes faire de manière déjà naturelle. De manière naturelle. On va maintenant habiller ça. On va packager ça. Et puis, tu en parles et l'argent rentre. C'est une source de revenus supplémentaires. Complémentaires.
Je dois aussi dire que je suis tombé, ça c'est juste les recherches que j'ai eu à faire sur toi. Je suis tombé sur un de tes livres où tu intitulais 34 leçons que la vie m'a apprises, que j'ai lu d'ailleurs. C'est vrai que quand j'ai acheté ce livre, je me disais que j'allais voir tellement de chapitres, mais j'ai juste commencé à voir des paroles en fait. Et je dois dire qu'il y avait beaucoup de paroles inspirantes. Et j'aimerais un peu partager sur cette parole où tu as dit, je crois que c'était la première même, hein, où tu as dit que nous ne sommes pas la réponse, je crois, de tout le monde ou à tout le monde en fait, tu vois. Et pour moi, j'aimerais comprendre en fait, quelle est la profondeur en fait de ces pensées-là. Où est-ce que tu voulais en venir avec cette pensée en fait? D'accord. Effectivement, j'ai écrit ce e-book, hein, comme c'est un livre en ligne qui est disponible gratuitement sur Internet, sur mon site Internet. En Oui, fait, cette pensée qui consiste à dire qu'on n'est pas la réponse pour tout le monde, c'est juste pour rassurer quelqu'un que si tu te lances et que tout le monde n'acclame pas, n'applaudit pas, c'est normal. Parce ok, que les gens, en fait, chacun de nous porte une histoire, porte un message qui ne sera pas forcément accueilli par tout le monde à tout et le c'est monde. normal. Il faut Ok, se concentrer dans les personnes pour lesquelles on est une réponse. Tu vois, ok, même toi et moi au quotidien, c'est quand on a une situation qu'on part voir quelqu'un. Je prends un exemple. Le dentiste. En temps normal, toi et moi, on passe voir le dentiste, on passe notre route. Mais le jour où la dent commence à faire mal, là, on cherche là, on le cherche partout. Allô, monsieur le dentiste. Tu vois, à ce moment-là, c'est là où ça c'est clair. la douleur est venue. Ouais, Tu vois? ouais, Donc, c'est se dire d'avance que je vais me lancer, mais là où je vais là, je dois être focus sur les personnes qui vont dire, waouh, Bettina, franchement, ce que tu fais là, ça m'intéresse. Je veux que tu m'aides, aide-moi. D'autres vont aussi dire que non, ça ne m'intéresse pas. Même s'ils sont dans ce cas-là, ils ont besoin d'aide, ils vont te dire, et c'est OK, c'est normal. Donc, on n'est pas de réponse pour tout le monde, mais soyez donc sûrs qu'il y a des gens qui vont vous dire, non, franchement, ce que tu as fait là, c'est pour moi, ça me parle, tu m'impactes. Et pour eux, ça vaut la peine de se lancer. d'accord. Donc, Afropreneur, nous retenons que nous ne sommes pas la réponse pour tout le monde. Si tu démarres une activité, tu ne sois pas juste frustré par le fait qu'il y ait certaines personnes qui vont te rejeter ou qui ne vont pas forcément accepter ce que tu fais parce que ce potentiel que tu as va forcément parler à des personnes bien précises, à une audience bien précise et cela doit te motiver. Merci beaucoup, Bettina. Et j'aimerais aussi savoir, parce que tu as parlé au départ des épreuves, que tu as traversé beaucoup de choses dans ta vie. Et j'aimerais en fait que tu essayes de nous dire en fait une ou deux épreuves ou alors deux échecs que tu as rencontrés dans ta vie. Et si tu les as surmontés, comment est-ce que tu as pu les surmonter? Qu'est-ce qui a produit la différence pour que tu puisses en sortir victorieuse et qu'est-ce que tu as appris de ces épreuves? Échec ou épreuve? Je pense que la première épreuve, ça a déjà été la guerre civile. OK, Parce que j'avais grandi dans un environnement où, bon, au pays, on était une famille voilà, de classe moyenne, on avait tout ce qu'on voulait avoir en fait. Et la guerre qui débarque, bam! Et là, c'est là vraiment la guerre m'a fait grandir. Parce que je suis passée de l'enfant qui vit chez les parents, qui a tout ce qu'il lui faut, à devoir aller de lieu en lieu, à quitter la maison. La maison a été brûlée, on a tout perdu. On a waouh, tout perdu. On s'est retrouvés, mes parents et moi, à dormir par terre, chez des amis à eux. Même waouh, quand on a trouvé un terrain, une maison de notre oncle, on dormait sur des nattes, waouh. on Donc dormait, tu as enfin, vraiment tu vécu vois, la guerre, hein? Mhm. oui, on est passé du confort, du confort à zéro. Dans une maison où il n'y avait même pas de peinture, il y avait juste des pierres. On a dit, donc, tu vois, les genres de maisons où on est là, on allume le feu avec le charbon, on fait à manger, alors qu'avant, c'était vraiment un confort, quoi. Ouais, Et ça m'a forgé. Ça m'a montré qu'en fait, dans la vie, euh, c'est pas tellement ce que tu as qui définit qui tu es. Ta valeur n'est pas fonction de ce que tu peux avoir. Tu peux avoir. Donc là, je parle vraiment aux personnes qui disent voilà, ah, mais moi, je suis là, je suis au pays, je suis en Afrique là-bas, moi, je suis nul, je n'ai rien, je sais pas tout ça. Non, mon ami. C'est pas ce que tu possèdes qui définit qui tu es.
travaille à grandir intérieurement d'abord. Même si tu es dans un village, je ne sais pas où, est-ce que tu m'écoutes, fais tout pour attraper un bouquin là quelque part et lis-le. Grandis en toi, forme-toi, bâtis-toi, parce que tout ce que tu voudrais avoir là, tu l'auras en fait. Ça, c'est rien. Une voiture, c'est rien. Oui. Tout ça, c'est rien. En Donc, fait, cherche du d'abord jour au à être lendemain, quelqu'un. tu peux te retrouver au sommet comme tu peux te retrouver juste à terre, en fait, tu vois. Et c'est juste peut-être pour dire que rien n'est acquis, en fait, sur la terre où il faut, il faut juste croire en soi et ne pas juste se focaliser à envier l'autre, en fait, si je comprends un peu bien ce que tu veux dire. C'est ça, c'est ça. Et le second, donc là, c'est plutôt échec maintenant. Mais tu sais, quand on entreprend, tu as des échecs tout le temps. Parce que tu sais ce que c'est. En fait, Bon, quelle était c'est celle qui t'a le plus, là où tu as le plus appris de la vie, quel échec, que ce soit dans l'entrepreneuriat où tu as le plus appris ou qui t'a vraiment bousculé, OK. quoi. D'accord. Alors, je dirais que c'est une fois je devais lancer un programme, je l'avais bien concocté, hein, un peu comme de le four là, j'avais Oui. bien conçu le truc et tout était prêt. Et quand je l'ai lancé, il n'a pas eu l'accueil que j'aurais voulu qu'il ait. En fait, Waouh. j'ai même eu zéro inscrit. Je me suis dit, mais waouh, là j'ai fait une chiffre, quoi. Parce que j'avais fait tout un plan là-dessus, voilà, de tel mois à tel mois et tout ça. Et là, c'est rien en fait. Il faut rebondir. Il faut rebondir. Donc j'ai pris un coup. C'est comme ça avait bien marché avant. Tu dis, oh, c'est bon, ça va aller, tout ça, c'est bon. Non, non, non. Et donc, il a fallu se dire, bon, là, ça n'a pas marché. Il faut tout de suite rebondir. J'ai dû rebondir. Et, euh, et en fait, et c'est là où ça m'a aussi appris que quand tu as un business tout court en ligne ou même en présentiel comme ça, il faut apprendre à donner aux gens. En fait, il y a des cycles dans la vie où avant de recevoir, il faut donner aux gens. OK. Et c'est valable même pour le business. Tu peux pas demander aux personnes des choses sans avoir d'abord investi en eux, tu vois. Donc, et tu peux pas aussi également toi-même vouloir que les gens payent tes programmes, tes formations, si tu n'es pas toi-même d'abord à même investir les mêmes sommes d'argent auprès d'autres personnes qui sont plus avancées que toi. Waouh. Ouais, Donc, ça, c'est important. donc, Mhm. oui, j'ai accusé le coup et je me suis réajusté rapidement. J'ai commencé donc à aller encore à la redécouverte de mon audience, à leur parler, les interroger, pour rappeler leurs besoins. Et donc, j'ai créé d'autres formules, en fait, qu'ils ont plus parlé à ce moment-là. Et du coup, maintenant, ça fait que ça a pris encore un essor. Mais en tout cas, ça m'a juste appris cette expérience, ça m'a juste appris que de la vie, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Quand tu l'offres comme ça, là, il faut te dire que ça peut marcher, va marcher. Il faut juste avoir faut juste savoir rebondir. Tu peux Waouh. prendre un Mhm. mur, ça va rebondir. OK. Ça va rebondir. D'accord. Alors, j'aimerais aussi savoir ma prochaine question, Bettina. Je suppose que tu as des projets certainement ou des ambitions certainement pour l'Afrique. Et j'aimerais savoir où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans par rapport à l'Afrique. Est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu as des ambitions pour ce continent ou peut-être tu vas impliquer ton expertise ou encore, je ne sais pas trop, ton potentiel? Quelles sont tes ambitions en fait pour notre continent, l'Afrique en fait? Alors, il faut savoir que les personnes qui me suivent le plus, elles sont en Afrique. Je pense que c'est normal. Je OK. pense même que le Cameroun, en tout cas, jusqu'il y a quelques mois, le Cameroun était le premier pays à me suivre le plus. Ah bon? Mais là, on dirait que le Togo, ouais. Mais là, on dirait que le Togo a pris le dessus, là. Là, je pas un sondage, là, il y a que moi. Et le Togo a dépassé le Cameroun, mais de quelques voix. Donc, on va dire que même en étant ici, en Europe, je suis au quotidien, entouré de gens qui sont en Afrique. Et, et il m'est arrivé il y a 2 ans de faire un programme même qui était réservé aux personnes qui étaient en Afrique. Ça s'appelait Talk Session. C'était sur WhatsApp. J'avais fait sur 6 semaines donc une formule de formation et puis d'échanger avec les personnes en Afrique pour vraiment Oui. parler un peu de leur problématique là-bas et leur réalité et leur apporter mon aide pour qu'ils puissent également donc s'en sortir. Et je me rappelle, il y avait eu en tout, je crois, une cinquantaine d'inscrits de partout, hein. Maroc, Togo, partout, 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 partout. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, on est encore en contact, quoi, 2 ans après, sur WhatsApp. Et en dehors de ça aussi, quand je suis partie là, parce que j'étais repartie au pays il y a 1 an et demi, et donc à la base, j'étais allée pour des vacances, hein, tu vois. OK. Mais dans mon cœur, je me disais, non, Bettina, tu peux pas venir au pays ici
tu as créé ton entreprise et puis tu fais rien. Ça me démangeait. Et donc, j'ai décidé de faire un événement là-bas. C'était donc une talk session, un événement pour rencontrer des gens qui étaient là-bas et qui me suivaient aussi. Et donc, donc j'ai fait ça en 48 heures. C'était juste magnifique, en fait. Ok. C'était vraiment une session d'échange. On parlait de la gestion du temps, des finances, des projets. Et aujourd'hui, on est encore en contact et certains d'entre eux se sont lancés et ont pris leur envol. Donc, moi, Waouh. mon souhait à moi par rapport à mon pays, même pas à mon continent, même plus généralement, je rêve d'une tournée. Je rêve d'aller dans ces différents endroits de l'Afrique, d'aller rencontrer. Moi, j'aime les gens, j'aime les voir en face, Ah, de tu aimes rencontrer les le personnes. relationnel, quoi. Ouais. Mhm. Ah oui, ah oui, ah oui. J'ai allé sur place, tu vois, fouler le sol, là, tu vois, rencontrer les gens et vraiment, c'est rencontrer et vivre leur réalité, tu vois, et voir Ouais. comment est-ce que je peux rendre accessible certaines choses. Par exemple, si je vois qu'il y a du mal à trouver des bons livres là-bas, ben, faire en sorte en tout cas que, selon ce qui me tient à cœur, moi, c'est l'éducation, en fait. Ça me fait mal quand des gens n'ont pas accès, s'ils veulent apprendre, mais qui n'ont pas la possibilité d'apprendre. Donc, tu vois ce que je te dis là, je l'applique d'abord avec mes propres frères au Congo, en ville. J'ai deux petits frères après moi et au quotidien, je leur parle, je les bouge, je dis, écoute telle vidéo, écoute telle chose, entreprends, lance-toi, forme-toi. Oui. Tu commences d'abord avec eux. En tout cas, mon rêve, mon ça, c'est vraiment de faire, parce que tu sais, j'ai créé un centre de formation là, et c'est vraiment d'aller sur le terrain, de dispenser des formations pour apprendre aux gens à pêcher. Parce que souvent, on fait l'erreur de juste donner l'argent aux gens. Moi, j'ai dit à mes frères, écoutez, arrêtez de me donner des sous juste pour l'argent là. Moi, je vais vous apprendre comment gagner de l'argent, tu vois. C'est vraiment apprendre aux gens à être libres financièrement, tu vois. Ne plus dépendre de quelqu'un qui te tient là, tu vois, qui te manipule, et vraiment de te lever, de découvrir ce qui est en toi et d'être également une réponse pour ton environnement, ton entourage et ta communauté. Même, je Waouh. dirais même ta génération, en fait. Waouh. Non, en tout cas, c'est super. Moi, je t'encourage à continuer dans ce sens-là. Et j'espère que ça continuera juste de produire davantage de fruits, ce que tu fais en fait. Mhm. C'est ce Ouais. qu'on fait. Alors, est-ce que C'est ce tu qu'on fait. pourrais nous dire quelles sont tes routines du quotidien? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Bettine a fait quand elle se réveille? Comment est-ce que sa journée, comment paraît ta journée? Comment est-ce que ta journée est? Qu'est-ce que tu fais? Ou je sais pas trop, quelles sont tes routines du matin? Est-ce que tu lis un livre? Est-ce que tu médites? Qu'est-ce que tu fais en fait pour être plus productif, pour avoir une journée, selon toi, réussie? Alors, pour avoir une journée productive, tout commence la veille, en fait. Tout commence la veille. Déjà, je sais en avance ce que je vais faire donc le lendemain. OK. Je sais que là, j'ai trois choses que je note que je dois faire absolument, en fait. Le reste, c'est bien si je le fais, mais il y a trois choses là que je note que dans ça, là, je dois le faire absolument. Donc, il y a ça. Et le matin, en général, non, je ne lis pas spécialement, mais je prends un temps de méditation et de prière. Je suis croyante. Et OK. j'ai besoin de me connecter à mon Dieu. J'ai besoin, voilà, de prendre ce temps-là. Oui. Et quand j'ai fini ce moment, il ne se passe pas un jour. Moi, je dis toujours aux gens, n'attendez pas d'avoir le temps d'être assis pour faire des choses. Moi, je maximise vraiment chaque instant, en fait. C'est-à-dire que le matin, quand je me lève, pendant, pendant que je m'habille ou que je me prépare, j'ai toujours soit j'écoute un audio, un podcast ou une vidéo que je regarde sur YouTube. En tout cas, quelque chose qui me fait grandir et qui m'apprend. Quand OK. j'écoute une formation que j'ai pas suivie en live, je la suis en replay. Mais chaque jour, tous les matins, tous les jours, j'ai toujours, quand je me prépare, il y a toujours un truc qui tourne là. Un livre audio, une prédication en vidéo, une vidéo de motivation. En tout cas, je grandis chaque matin. Et même tout au long de la journée, quand je vais faire des courses ou quand je vais manger autre, même la journée, en fait, je crée l'atmosphère. Parce que tu sais, ce qu'on entend, ça impacte beaucoup ce qu'on dit, ce qu'on reçoit. Donc, je fais vraiment attention à ce qui rentre dans mes oreilles. Donc, même quand je suis dans mon bureau, au bureau, il y a toujours un fond musical qui tourne, un piano, voix, un truc inspirant qui me garde constamment inspiré et concentré, en fait. Tu vois. Wow. Après, bien sûr, je me détends aussi, je me détends, hein. Je fais quand même un tour sur les réseaux sociaux, je regarde un petit peu ce qui passe, et qui m'a écrit et pas, je réponds.
Voilà, donc c'est un peu ça. Mais donc, parce que comme j'ai également aussi d'autres activités en parallèle, donc du coup, je jongle entre tout ça, en fait. Un message à mon équipe, un message également à la famille. Enfin, j'essaie vraiment de faire des choses selon mes différents rôles en tant que Bettina, quoi. Parce que Waouh. Bettina n'est pas qu'entrepreneur, Bettina est aussi fille, grande sœur. Bettina est aussi une amie pour des gens. Bettina aussi, enfin, tu vois, donc c'est dans ces différents rôles-là, Ouais. j'essaie vraiment de faire en sorte que chaque semaine, chaque rôle soit comblé, quoi, OK. soit rempli. Est-ce qu'il y a deux livres sur l'entrepreneuriat qui t'ont marqué que tu pourrais recommander à toute personne qui veut se lancer? Un ou deux livres qui t'ont, d'une manière ou d'une autre, qui t'ont apporté un plus, en fait, dans ta vie, en fait. Oui, je pourrais vous parler donc de deux livres. Le premier que j'ai lu qui m'a donné une claque, une belle claque, c'était le titre, c'est Le talent ne suffit pas. Le talent ne suffit pas. Oui, je sais pas si c'est pas ou jamais, en tout cas, le talent ne suffit pas. De John C. Maxwell, qui est un célèbre motivateur aux États-Unis. Et lui, vraiment, il nous explique à quel point c'est bien d'avoir le talent, mais il y a plein de choses autour du talent qui fait que le talent seul, c'est pas assez. Il te parle de la persévérance, de la patience, du caractère, de tous ces éléments-là qui font en sorte que le talent va encore être propulsé Oui. quand tu fais attention à ça. Parce que le talent t'emmène au sommet, mais c'est ton caractère qui te maintient au sommet. Et le Wow. caractère, c'est tes actes au quotidien. C'est comment tu es, tu vois, c'est même tes blessures. Enfin, c'est tout ça dont tu parles. Et ce Ouais. qui est bien vraiment dire, c'est que vraiment, il te parle également de plein d'anecdotes. Il part aussi voir des gens qu'il connaît, qui interviewent. Du coup, ça rend ça vivant, en fait, tu vois. Et puis, il te met à la fin des résumés qui sont très clairs. C'est vraiment un livre que je recommande à tout le monde. À tout le Wow. monde. Et le second livre, c'est L'entrepreneur Minute, que j'ai aussi beaucoup aimé. Lui, L'entrepreneur il est minute. Minute, oui, OK. Minute. Il est de trois auteurs en même temps qui l'ont écrit, Ken Blanchard, Don Houston et Ethan Willis. D'accord. Dedans, c'est l'histoire d'un jeune homme qui veut entreprendre et qui pose. Donc, en fait, on suit un peu son parcours de son envie d'entreprendre à son entreprise qui crée, qui fait des millions de dollars. Donc, on le voit en train d'aller parler à ses mentors, de poser des bonnes questions. On le voit en train de créer son entreprise, de voir les ventes qui se développent, d'être débordé. En fait, c'est comme un film dans le livre, quoi. Et ce qui est Wow. bien, c'est que tu vois un peu comment il grandit, comment il évolue, dès qu'il rencontre sa femme. Enfin, c'est bien. Donc, moi, j'ai bien. Et en plus, si tu veux, en fait, là, en fait, le livre, c'est juste des conseils qu'il notait de ses mentors, quoi. C'est le livre. Donc, enfin, d'où le titre Conseil Minute. OK. Le gars avait son carnet, donc il partait voir ses mentors, il notait, donc c'est vraiment donné lieu à ce livre-là. Donc c'est vraiment un livre qui te fait gagner du temps, qui te parle de la finance, gestion d'équipe, management, leadership, c'est très profond. En plus, c'est pas long à lire. Wow. C'est un livre que je recommande. D'accord. Je pense que tu vas me passer encore les titres avec les auteurs pour que je le mentionne à la fin de cette émission sur la description D'accord? pour ceux qui seraient intéressés. D'accord, D'accord. Bettina. En tout cas, c'était très intéressant cette interview que j'ai eue avec toi. Et en fait, j'aimerais, pour finir, parce que là, on est déjà à la fin de cette émission, comment est-ce que ceux qui te suivent pourraient te retrouver sur les réseaux sociaux? C'est vrai que je dois dire que tu as aussi un podcast que je suis aussi de temps en temps et qui m'édifie beaucoup d'ailleurs. Et en fait, Merci. j'aimerais juste savoir si tu peux juste nous dire comment est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux sociaux, en fait, pour garder le contact avec toi ou pourquoi pas pour profiter, en fait, de ce que tu offres comme service, en fait. Tout à fait. Alors déjà, vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.bettinamas.com. Bettina, Bettina.com. OK? Dans ce site internet-là, vous allez voir qu'il y a différents onglets. Il y a un onglet ressources où là, il y a des e-books que vous pouvez télécharger gratuitement pour voir un peu ce que je fais, pour lire un peu voilà ce que je fais. Il y a aussi un onglet où j'ai fait des webinaires, donc des séminaires en ligne que j'ai mis gratuitement là-dessus, sur les finances, sur les projets et tout cela. Vous pouvez aussi OK? regarder ça va aussi vous édifier. Et il y a également aussi un onglet avec ma boutique en ligne, voir mes produits que je fais, qui pourront aussi également vous faire du bien. D'ailleurs, en parlant de ça, pour vous qui m'écoutez, vous allez donc bénéficier de la promotion à 50% de mon coffret sur les finances.
j'ai sorti un coffret qui s'appelle Je reprends le contrôle de mes finances. Puis dedans, j'ai mis tous mes outils, tous mes conseils pratico-pratiques. Et là, je crois que la promo est finie le 5 mars. Donc vraiment, profitez-en. C'est à moitié prix pour vous qui allez sur ce podcast-là. Et sinon, après, oui, je suis sur Instagram, donc Bettina, sur Facebook également, Bettina Mas, cabinet de conseil, sur LinkedIn, voilà. C'est vraiment là où je suis principalement. Donc, je suis là. Mais franchement, si vous tapez juste Bettina Mas sur Google, il va vous rediriger sur plein d'autres endroits. Plein d'autres endroits. YouTube, j'ai également une chaîne YouTube. Et mon podcast aussi, Action. Voilà, n'hésitez pas. J'ai sorti un épisode de ce matin d'ailleurs où j'ai parlé du courage. Du courage. Du Okay. courage. Non, je pense que je vais me connecter après cette émission ou pendant ce week-end pour le suivre. Et en fait, Bettina, est-ce que tu pourrais terminer et nous donner juste 3 conseils pour toute personne qui est dans une situation de dette ou bien qui est dans une situation financière où il est juste, il est juste désespéré et aimerait sortir de là pour pouvoir retrouver une vie normale et réaliser un projet qu'il a à cœur. Ou encore, pour toutes ces personnes-là qui ont des projets à cœur qu'elles aimeraient réaliser, est-ce que tu pourrais nous donner juste 3 conseils dans les finances que nous pourrions mettre en pratique ou alors pour que ceux qui nous écoutent pourraient mettre en pratique dans leur quotidien pour pouvoir en sortir victorieux, en fait, dans leur projet de vie? D'accord. Ce que je peux vous dire déjà pour commencer, c'est de croire qu'il est possible d'en sortir. Donc, de prendre courage. D'accord? Ensuite, c'est ne pas hésiter à vous faire accompagner, à vous faire aider, vous faire conseiller. Et par rapport à ça, moi, je vous encouragerais aussi à ne pas vivre au-delà de vos moyens. C'est un grand problème que j'ai vu chez les gens. Ils veulent avoir un train de vie qui est en total déséquilibre avec leurs revenus. Parce qu'on veut tellement montrer qu'on a, que j'ai moi aussi je peux faire, que du coup, des fois, on n'a rien à manger à la maison, mais on a habillé que le dernier costume, la dernière paire du mois, alors qu'on n'a pas les revenus pour ça, en fait. Donc, c'est accepter chaque saison de sa vie et vivre avec ses moyens et puis les faire grandir au fur et à mesure et puis donc arranger aussi son style de vie aussi au fur et à mesure. Ensuite, en troisième lieu, ce serait de vous dire que ne vous comparez à personne, avancez avec votre rythme à vous. Et surtout, sachez que pour vous qui voulez vous lancer, je vous assure que les finances personnelles, c'est vraiment la base en fait. Si vous voulez acheter une maison, on va vous dire de ramener vos relevés bancaires. Vous voulez même vous marier, il faudra l'argent. Vous voulez vous lancer dans un projet, il faudra on va voir vos comptes bancaires. Donc vraiment, les finances nous suivent toute notre vie. C'est même l'une des causes de divorce de la société. Donc, prenez cela au sérieux et commencez dès maintenant, que tu sois étudiant, que tu sois au demandeur d'emploi, peu importe ton âge, ta couleur de peau, ton lieu, commence dès maintenant à te dire que non, tu dois prendre ça au sérieux. Va télécharger mes e-books, c'est gratuit. Lisez-les, appliquez-les. Et voir que même que rien qu'avec ça, vous allez voir des fruits dans votre vie. Donc, je parle de ce que j'ai vécu, ce que aussi des centaines de personnes aussi ont vécu et ont appliqué en fait. C'est pas juste des paroles, c'est réellement une expérience de vie. Wow, super. Merci beaucoup pour ces conseils. Et je dois dire que j'ai été beaucoup édifié et j'ai beaucoup appris. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et j'espère que tu as aimé, que tu as apprécié. Et si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire ou à écrire à Bettina. D'ailleurs, si tu as des questions sur tout ce qui a été dit concernant gérer ses finances, alors n'hésite pas à contacter, à retrouver Bettina sur son site internet www.bettinamas.com ou sur son podcast qui s'appelle Action, que tu retrouveras dans toutes les plateformes. Alors, j'espère que tu as appris et on se dit à la semaine prochaine. Je te souhaite un excellent début de semaine et de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Ciao les amis. Hey, Afropreneur, avant de partir, j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, n'oublie pas de m'encourager en t'abonnant à ma page Instagram et Facebook, le futur entrepreneur africain, de le liker, de le partager autour de toi. Reste en forme et on se dit à la prochaine.